Dans cette vidéo, je vais te faire des rappels de seconde sur les fonctions de référence. Donc, quelles sont les premières fonctions de référence que toi tu as vues l'année dernière? C'était les fonctions affines. Les fonctions affines, tu te souviens, c'est les fonctions qui sont de la forme f de x égale ax plus b. A et b étant des nombres constants. Graphiquement, comment on sait une fonction affine? C'est représenté par quoi? C'est représenté, tu le sais, par une droite. Et réciproquement, si tu as une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées, donc qui n'est pas verticale, c'est la courbe représentative d'une fonction affine. Au niveau du vocabulaire, dans f de x égale à x plus b, le a c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, et b c'est ce qu'on appelle son ordonnée à l'origine. Ensuite, pour représenter une fonction affine, donc la technique, elle est assez rapide quand le a et le b sont entiers. En fait, la première chose, c'est donc d'identifier qui sont a et b. Et le b étant ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, il porte bien son nom, ça veut dire qu'en fait, c'est le point qui est sur l'axe des ordonnées à l'origine, donc quand x vaut 0. Donc, il est vraiment sur l'axe des ordonnées. Donc là, par exemple, ici, le b il vaut moins 1. On place ce b, c'est la première chose qu'on fait. Une fois qu'on a placé ce point-là, on décale d'une unité vers la droite, une unité, pas un carreau. Si l'unité c'est 2 carreaux, tu décales de 2 carreaux. Donc on décale d'une unité vers la droite, et on monte ou on descend, puisque ça dépend du a, on monte ou on descend du a, du coefficient directeur. Ici, le a par exemple c'est 2, donc on est monté de 2 unités. On obtient un deuxième point, on relie le premier et le deuxième point. Donc, je rappelle la technique, c'est tu commences par placer le petit b sur l'axe des ordonnées, et à partir de ce point que tu viens de placer, tu avances de 1 et tu montes ou tu descends du A. Et tu traces la droite. Là où tu fais attention pour que ce soit propre, c'est que ce dessin que tu fais, ce schéma que tu fais là, quand tu avances de 1 et que tu montes de A, il faut que ça fasse la même chose si je pars d'un deuxième point. Donc si je pars du deuxième point qui est ici, que j'avance de 1, que je monte de 2, c'est la même chose. On obtient un autre point. J'avance de 1, je monte de 2. Donc fais attention à ce que ta droite, elle décale pas vers le bas ou vers le haut. Il faut que la droite, elle soit vraiment assez proprement placée. Un petit exemple, si je veux tracer donc la courbe de la fonction qui a f associe 5x moins 3. La fonction qui a x associe 5x moins 3. Ici, le a vaut 5, c'est ce qui est devant le x, et le b vaut moins 3. Autrement dit, quand on va tracer la courbe, la première chose qu'on va faire, c'est de placer le b sur l'axe des ordonnées, donc en moins 3. Et ensuite, on décale de 1. Et puisque a est positif et vaut 5, on monte de 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donne ce deuxième point. Et on relie le premier et le deuxième point. Ça, c'est pour ce premier exemple. Deuxième exemple. Si cette fois-ci, je veux tracer donc la courbe de la fonction f qui a x associe 1 moins 2x. Cette fois-ci, le a, tu fais attention, c'est ce qui va avec le x, donc c'est moins 2, et le b, c'est 1. Ça veut donc dire que la première chose qu'on place, comme tout à l'heure, c'est le b, sur l'axe des ordonnées, donc le 1. Et comme le a, c'est moins 2, quand on va décaler de 1, on descendra de 2. Et on trace la droite reliant ces deux points. Donc ça, c'est pour tracer une fonction affine. Maintenant, on peut te demander le travail inverse, c'est-à-dire te demander de lire, enfin de déterminer la fonction affine qu'il y a derrière la droite qu'on t'a tracée. Supposons que je reprenne ce dessin-là, supposons qu'on ne connaisse pas donc justement le a et le b, justement comment est-ce qu'on va les trouver? Si tu as compris ce que c'était a et b, ça va être facile. B, on le sait, c'est là où la droite elle va couper l'axe des ordonnées, la hauteur, donc c'est le 1 là. Donc ça, ce sera le petit b. Et après, une fois que tu auras ce point-là, tu décales toujours de 1 et tu regardes de combien tu montes ou tu descends. Ici, on descend de 2. Ah, ça veut dire que le a vaut moins 2. Autrement dit, ta fonction, c'est la fonction qui a x, associe moins 2x plus 1. Donc tu vois que tu peux faire le travail dans les deux sens. Soit on te donne la droite, soit c'est à toi de la tracer. Mais il n'y a pas forcément de grosses difficultés là-dessus. Au niveau de leur sens de variation aux fonctions affines, eh bien, une fois que tu as compris comment tu les traces, c'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Une fonction affine, si le coefficient directeur est positif, quand tu vas avancer de 1 et monter, forcément ça va faire la fonction va être croissante. Et ça, qu'est-ce qui fait qu'elle est croissante? C'est que le a été positif.
Donc si le a est positif, la fonction ça sera strictement croissante sur R. Si le a est négatif, cette fois-ci elle sera strictement décroissante sur R. Et si le a est égal à 0, ben en fait, quand on va avancer de 1, on ne montera pas et on ne descendra pas. Conclusion, tu auras une droite horizontale. Donc c'est ce qu'on appellera les fonctions constantes. Elle ne dépendra pas de x, elle sera toujours par exemple égale à 4. Donc ça, c'est les rappels pour les fonctions affines. La deuxième fonction que tu as vue l'année dernière, c'est la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la fonction donc définie sur R étoile. R étoile, je rappelle, c'est R privé de 0, autrement dit tous les nombres réels sauf 0, définie donc par f de x égale 1 sur x. C'est l'inverse d'un nombre. Pourquoi donc défini sur R étoile? Parce que tu peux pas faire l'inverse de 0. 1 sur 0, ça n'existe pas. Au niveau de sa courbe, cette fonction inverse, elle a une courbe qui a cette allure-là. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. Et comme tu le vois, son sens de variation, son tableau de variation, ça va être quoi? Elle va être décroissante sur les négatifs, sur les strictement négatifs, et décroissante sur les strictement positifs. Elle n'existe pas en 0. Conclusion, on met une double barre sous le 0 et deux flèches décroissantes, d'une part sur les négatifs et d'autre part sur les positifs. Donc ça, c'est ce que tu dois connaître sur la fonction inverse. Et les dernières fonctions que tu as vues, alors l'année dernière et cette année, bah ce sont les fonctions polynômes du second degré. Donc ça, c'était le chapitre 1, donc je te renvoie aux vidéos sur le second degré si tu as besoin de remettre un petit coup là-dessus. Donc voilà pour ces rappels de seconde sur les fonctions de référence.